La fête des morts est l'occasion pour les vivants de leur présenter leur respect. À travers des fleurs, sur des tombes nettoyées, repeintes, remises à neuf. Ce n'est toutefois pas le cas dans de nombreux cimetières de l'île, où certaines familles se sont éteintes au fil des années. Dans l'ancien cimetière Fort-Blanc, fondé en 1771, aujourd'hui connu comme le cimetière de l'Ouest, caveaux et tombes datant de l'époque coloniale française et britannique ont été abandonnés aux voleurs. À Bois-Marchand, même si des morts ont encore de la famille dans ce monde, ils doivent composer avec des malfrats qui n'hésitent pas à violer les tombes. Fort-Blanc a jadis fait la fierté de l'élite coloniale. France David Charpentier de Cossini, gouverneur de l'île Bourbon, de l'île de France et de Pondichéry, repose à côté du maître briquet tamoul Jacques Pichat, l'homme qui a bâti Port-Louis. Il côtoie de nombreux grands noms derrière le développement économique, politique et social de l'île. Ils vont du français Jean-Pascal Dujon, premier capitaine et cartographe de Port-Louis, inhumé en 1774, en passant par François Trébuchet, grand-père de l'écrivain français Victor Hugo, décédé en 1783, sans compter le célèbre ingénieur bourbonnais Jean-Baptiste Listet-Geoffroy. Nombreux sont les caveaux et tombes des plus grands tribuns qui ont été classés patrimoine historique depuis le milieu des années 50, ce qui n'empêche pas ce cimetière d'être aujourd'hui une honte nationale. La tombe de Mère-Barthélemy, qui a œuvré chez les sœurs du Bon et Perpétuel Secours aux côtés des migrants chinois, victimes de choléra, est désormais un non-lieu de la sorcellerie. Un arbuste pousse dans la tombe de Louis Léchelle, premier maire de Port-Louis. Des caveaux pillés restent grands ouverts, ayant été visités depuis ces dernières années par des voleurs de plomb et de croix en métal. Si ce ne sont pas des statues de la Vierge Marie qui sont vandalisées, les anges finissent par perdre les ailes. Ardent défenseur du patrimoine, Philippe Laos de la Louvière est le président de la Fondation Fort-Blanc. Il espère réhabiliter le site pour en faire un Père-Lachaise sous les tropiques. Les premiers gens, les premières habitations à l'île Maurice, c'était une grande habitation, était à Port-Louis. Les gens venaient ici, principalement les travailleurs, les esclaves et les militaires. Donc les gens ont été enterrés au centre de Port-Louis, où est le jardin de la compagnie aujourd'hui. Tous les gens, tous les morts n'ont pas été déterrés et c'était transféré au cimetière de l'Ouest, aux Salines. C'était à l'Ouest, à l'époque c'était en dehors de Port-Louis, maintenant c'est une partie de Port-Louis, mais c'était au Cassis, aux Salines. Et ça c'est le cimetière de l'Ouest. Donc actuellement c'est le plus ancien cimetière qui fonctionne toujours depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant c'est la population de Port-Louis qui sont enterrés au cimetière de l'Ouest. Donc c'est un cimetière extrêmement historique parce que tout le monde à l'époque habitait Port-Louis, les morts, bon, les administrateurs, les gens humbles, les ouvriers, tout le monde était enterré là-bas jusqu'à aujourd'hui. 60% de la population mauricienne vont trouver des ancêtres d'une famille ou l'autre dans ce cimetière de l'Ouest. La personne la plus âgée est Jacques Pichat, qui était un Indien qui est venu à l'époque de la Bourdonnais. C'est lui qui a construit une grosse partie de Port-Louis. À l'époque, c'était un homme de renom. Il y a également les gouverneurs, il y a les politiciens, il y a les poètes, il y a toutes sortes de différentes personnes qui illustrent l'histoire de Maurice. Et en effet, le cimetière de l'Ouest contient la plus grande densité de patrimoine national inscrit sur la liste du patrimoine national, plus grande densité dans toute Maurice. Il y a, je crois, 25 tombes qui sont classées patrimoine national. Il y a l'homme poète, il est Geoffroy, ingénieur à l'époque, ça tombait dedans. Donc il y a une panoplie de différents caractères, personnalités politiques. Mais c'était le vol de marbre qui était grand fléau dans les années 50, 60, 70. Et à 80, les gens ont commencé à voir, ils commencent à piller les tombes pour voir les bijoux, pour essayer de retrouver des choses de valeur à l'intérieur des tombes. Par la suite, ils ont commencé à voler les pierres sculptées, et les containers sont partis vers Inde, où il avait un marché
pour les pierres taillées, pour les jardins, pour les cours. Les gens ne réalisaient pas que ça sort des cimetières. Donc on a commencé à voler toutes les jolies sculptures en pierre qui sont les œuvres des maîtres tombalistes à l'époque, dans les 18e, 19e siècle, vraiment les bijoux de sculpture, peut-être les meilleures sculptures de pierre volcanique à Maurice se trouvaient dans ce cimetière. Quasiment la totalité est partie. C'était enlevé, c'était expédié en conteneur, expédié, exporté en Inde. Maintenant, ils rentrent dans le cimetière et ils volent le plomb. Voilà, ça c'est les plaques de plomb qui rentrent à l'intérieur des cercueils, ils rentrent dans les caveaux, ouvrent, tirent les cercueils et enlèvent le plomb. Voilà, le plomb disparaît. Ça c'est une plaque de plomb avec une certaine valeur parce que le plomb a de la valeur. Le cimetière lui-même devrait être éventuellement classé patrimoine national. On vient de créer, qui prend la suite de Fondation Fort-Blanc, une société pour la sauvegarde du cimetière de l'Ouest. On a déjà refait les murs tout autour du cimetière de l'Ouest à nos frais. On a rehaussé les murs. On a employé quelqu'un qui est là depuis 2 mois au cimetière de l'Ouest et on a, dans les mois à venir, on va installer les caméras de sécurité et employer quelqu'un 24/7 pour s'assurer la sécurité et d'essayer d'arrêter le pillage et la profanation de ces tombes. 30 ans de tombaliste, que tu nous reçois Banakoka, une tombe rose, Banakoka, ça, combien de temps ça? Tu vas voler dans le cimetière de dépense cabot. Et qui est là, Vincoca? Ça, soit Banakoka. Et puis la gardienne en est ici? La gardienne, moi, je gardienne, je prends la peau, j'allais. C'est ça, Kaboula. C'est Kaboula, combien de temps ça nous vient? Personne ne prend compte, mais c'est pas prendre compte. Puis là, pas mine fini ça. Banakoka, pour être coca diplôme. Combien de temps on vole peut rouler dans le cimetière ici? Ça, beaucoup longtemps. Depuis le 1er septembre, responsable ici dans le cimetière de l'Ouest trouvé, ça c'est la tombe d'André Le Galant, qui nous profanait. Profané bêtement, je ramasse une rose, je passe de taper, casse épitaphe là, après j'ai quitté comme ça, c'est allé. C'est aussi le triste destin de Bois-Marchand, un cimetière s'étalant sur 400 hectares inauguré en 1866 pour accueillir les fosses des victimes de la grande épidémie de malaria. Il faut s'aventurer parmi les arbustes pour repérer des tombes. Si ce ne sont pas des chiens qui emportent les ossements, des voleurs se sont donné le mot pour violer les sépultures de la section réservée aux Mauriciens d'origine chinoise. Les tombes ne contenant plus de bijoux, ils jettent leur dévolu sur d'anciennes tombes en pierre basaltique à la forme cylindrique qui valent une petite fortune. Christian Foukoun, le président de l'Union of Chinese Associations, a fini par signer un accord avec le président du conseil de district de Pamplemousse pour qu'elle puisse s'assurer du nettoyage et de la surveillance de cette section. Vous connaissez ce qui fait nous venir ici, c'est parce que la communauté chinoise en général a une valeur comme à toute culture. Hein? Mais une des valeurs qui montre nous, c'est le respect des aînés. Nous besoin nous respecter les autres. Nous devons nous respecter les autres quand les autres là, nous respecter les autres en tant que parents, grand-père, grand-mère, mais nous respecter les autres aussi quand ils ne sont pas là. Veut dire que c'est pourquoi il est très très important qu'ils nous viennent rendre hommage pour ce qu'ils nous transmettent nous à travers la vie qu'ils viennent de nous et nous reconnaître que c'est grâce à eux que nous vivons, nous là. Et c'est pourquoi le respect des aînés, la tradition, le respect des ancêtres est très important et ils font une partie essentielle de la culture chinoise. Je sais, il y a une fédération qui regroupe 20 associations chinoises de Maurice. Quand nous sommes au cimetière Bois-Marchand, nous avons le nettoyage, nous avons la sécurité. Le nettoyage, nous fait faire presque 90% et ce financement-là est financé par nous-mêmes. Nous pourrons remarquer qu'il n'y a pas que pierre, une pierre taillée qui est une coquin. C'est une coquin dans une tombe et ça une pierre là puis attendre le transport pour prendre le poids. Nous sommes déjà arrivés un jour, un dimanche, il fait un enterrement. Le lendemain, ce cercueil est sorti en dehors, filouvé, et je tinguais le culot, laissant cercueil là ouvert. Comme on connaît dans la tradition chinoise, vous êtes embelli sur un caveau là avec un bijou, un sac d'argent, etc. Traditionnellement, vous faites ça. Et là, nous avons un cas que les gens vous venez, vous tirez sur un casse sur un tombeau, là, tirez caveau là. Vous êtes coquin tout ça, bijou qui est là. Des fois, il y a une valeur marchande d'à peu près 150 000 roupies de valeur. Bijou
bijoux, etc. qui est dans là-dedans. Et ce qu'ils ont fait, c'est même pas prendre en compte, mettre ça l'école là, dans sa cave, là, je te laisse pas oublier. Ça a un problème. Deuxième, nous avons aussi un problème au niveau du conseil. Même quand nous trouvons qu'il y a une aménité qui nous mettait, c'est de coquin. Ensuite, lanterne, c'est de coquin, un wiring, c'est de coquin. Nous avons aussi trouvé qu'il y a un système qui est mis en place par un malfaiteur que tu fais un crime organisé. C'est bien organisé. Vini, je casse ça man rose là, c'est ça man rose basal là. Après un certain moment, quand je gagne quantum qui est bizarre, vous trouvez la mine de ramasser total. Alors, c'est une situation déplorable. Comment on va trouver qu'il y a ça man rose taillé qui est là ici là. Il pèse bien lourd et pour besoin de transport qui vous soyez ça. Quand nous trouve nous ban officier le terrain, il reste des autres unités qui le terrain, la rue, je trouve un camion qui peut aller avec ça man là, avec ça man pied là. Parfois, je t'arrête, je te demande, côté peut aller à ça. Si je n'arrête pas, je peux demander, côté il gagne ça, côté il a ça, côté il pense ça, il peut aller. Nous gardons un record. Pour nous, c'est difficile pour nous connaître qui ça, il saute dans le cimetière. Je pense que ça va tomber là, je retravaille, je casse, je coupe, ou bien même je corrige un peu, ça va l'écriture qui est dans l'eau là. Après, là, je mets ça au marché. Les cimetières de l'Ouest et de Bois-Marchand ne sont pas les seuls à être victimes de pillage et de vandalisme. Le phénomène touche également le cimetière marin de Souillac, où les plus anciennes tombes datent du début du 19e siècle.